viva le Seigneur,
Acclamons le Seigneur, restauration ma tête. Il est la campagne. Amen, amen, amen. On reste debout pour prier pour la parole. Alléluia. Amen. Nous prions Père Céleste. Nous avons quitté nos maisons ce matin. Dans les conditions que tu sais, nous sommes venus t'adorer et te louer. Merci Seigneur de nous avoir inspiré l'adoration que tu as agréée. Nous te disons merci et préparons sur nos cœurs à recevoir la parole de vie. Car ta parole est la vie pour nous. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous l'avons ainsi prié. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous continuons avec l'enseignement donner, se recevoir. Alléluia. Amen. Dimanche passé, on a vu comment donner et je me suis rendu compte que la caméra était, il y avait un moment où ça ne fonctionnait pas. Ouais. Alors ça, c'est pas bon pour nos bien-aimés. Je vais juste récapituler un peu pour que nos bien-aimés puissent capter. Je vais faire un résumé rapide de ce qu'on a vu dimanche passé avant de continuer. Alléluia. Vous savez que pendant que vous ici, vous trouvez les enseignants, il y en a, quand ils quittent le travail, lui, c'est directement l'ordinateur pour l'enseigner. Mais ils sont loin. Autour d'eux, ils essaient d'aller à l'église dimanche, toujours des distractions. N'importe quoi, et puis on vient avec un verset, on commente, et puis on demande l'argent, et puis on veut un projet, un grand projet. Mais vous cherchez un grand projet, les gens, mais qui va mettre, qui sera? C'est les zombies ou les autres qui vont être là? Amen. Hein? C'est pas mal les grands projets. Il faut avoir beaucoup de gens qui sont des nouveaux pour avoir un grand projet de Dieu. Parce que Dieu ne viendra pas sauver un bâtiment. Il va sauver les individus. Et puis l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est la communauté des saints. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous continuons. J'avais dit comment donner. J'ai dit ça causait beaucoup de problèmes. Juste, je disais le dimanche passé, donner c'est un acte d'adoration pour nous aujourd'hui. C'est un acte de reconnaissance à Dieu. Il n'y a pas d'adoration qui soit mêlée de reconnaissance. Quand nous regardons ce que Dieu a fait pour nous, nous pouvons que donner. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 6, Jésus reprend donner, prier et gêner. Cette matière est tellement importante. Alléluia. Amen. Et c'est-à-dire que tu dois avoir, tu donnes parce que tu aimes les gens. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Tu aimes et tu donnes parce que tu aimes l'œuvre de Dieu. Parce que quand l'amour n'est pas dans le cœur, tu ne donneras pas. Alléluia. On a vu dimanche passé, c'est la première, comment tu peux être en communion avec Dieu. C'est-à-dire que ton cœur doit être en harmonie avec Dieu. Et une chose qui brise l'harmonie avec Dieu, c'est quoi? C'est les péchés dans les cœurs ou les manques de pardon, par exemple. Et c'est pourquoi Jésus les reprend dans son enseignement. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez avec votre Père Céleste, vous pardonnez vos offenses. Les versets qui précèdent parlent de demander tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et beaucoup s'arrêtent au 24, n'arrivent pas au 25. Les deux marchent ensemble. C'est-à-dire qu'il faut la communion avec Dieu, c'est préparer avant de donner à Dieu, il faut être en communion avec Dieu. On a vu ce dimanche passé, on a suivi qu'il peut préparer ce que vous avez à la maison. On ne donne pas à Dieu comme on donne à un pauvre dans la rue qui vient, qui n'arrive pas à côté de moi. Dieu, tu sais que tu vas le rencontrer. Tu mets à côté ce que tu vas donner à Dieu. C'est la manière d'honorer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que on désacralise tout ce qui est sacré. Vous voyez un peu? Moi, ce qui m'a aidé, c'est mon début de le catholicisme. Là, on a grandi, les choses de Dieu, même si c'était des sacrés, c'était des choses sacrées. Tu ne vas pas jouer avec. Il y a des amis comme ça qui jouaient, qui viennent pas jouer avec la communion, quand ils ne fêtent pas la communion, mais ils sont vus sur les malédictions. Hein? Même si ils sont vus sur les malédictions. Les sacrés, il faut les respecter. Maintenant, quand vous devenez spirituel, la révérence de Dieu, quelque chose de très important. Vous ne donnez pas à Dieu comme on donnait à un ami. Amen. Comment on appelle ça? Oh. Amen. Amen. Vous ne donnez pas à Dieu comme on donne à un ami. On ne peut pas ce qu'on donne à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On a vu ça. La troisième chose la plus importante qui est vraiment comme c'est qui est un peu comme négligé aujourd'hui, c'est donner en secret. Vous allez voir, vous prenez juste une vidéo là, mais qu'il y a une église à Paris, ou entre guillemets, Dieu va faire quelque chose de grand à Paris. Nous allons prier pour Paris cette semaine-ci. Je ne sais pas. Quand je prie, je crois que c'était comme un attentat, mais c'était comme quelque chose de spirituel que Dieu va faire à Paris. D'accord. J'ai vu la tour Eiffel pendant qu'on priait tout à l'heure. Alléluia. Amen. Revenons sur le sujet. Donc, tu donnes en secret. Tu ne donnes pas pour que les gens te voient. Quand tu donnes pour que les gens te voient,
mais tu as eu ta récompense. Les gens t'auront vu. C'est pourquoi les ouvriers ont des problèmes très très sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes en secret. On ne clairement pas ce qu'on donne. On ne vient pas avec, comme je l'ai quelque part, louange. Tu vois la maman là qui danse avec un chèque. Il vient, il met le chèque au soulevé des prédicateurs et puis il met à côté. Et le prédicateur est content. Non. Ces gens sont piégés par la grâce. Quand c'est le piège de la grâce, Dieu n'agit plus comme l'Ancien Testament comme ça. Mais la finalité de la grâce sera plus terrible que dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire quand de la grâce comme Dieu regarde, Dieu donne le temps aux gens, les gens peuvent Dieu dans les mains. Dans les derniers temps, l'agneau va changer, va devenir des lieux d'attribuer, sans pitié. Donc on ne donne pas à Dieu pour ça. Tu veux que ton enfant puisse t'agréer, donne-les en secret. Alléluia. On a vu ça dimanche passé. On a vu aussi accompagné d'une parole. Tu ne donnes pas à Dieu muet. Tu dis quelque chose. Par exemple, ah Seigneur, voilà d'où tu m'as tiré. Tu as vu par où je suis passé pour que tu m'ouvres cette porte de ce travail que j'ai. Maintenant tu m'as donné le travail. Tu m'as donné la force de me réveiller le matin, d'aller travailler. Maintenant j'ai gagné. Aujourd'hui je viens t'adorer avec les prémices de mon revenu. Voilà, je donne. C'est toi qui parles à Dieu et tu les donnes. Alléluia. Hein? Il y en a qui écrivent sur papier. Je vois des gens qui écrivent ça sur papier. Tu peux écrire sur papier. Je vois qu'il y a Internet, il envoie, il écrit. Il faut aussi écrire. Parce que moi, quand il m'écrit comme ça, je prends la parole que tu as écrite, je transforme ça en prière avant de prendre ton enfant. L'enfant est quelque chose de très 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 sérieux. Au point que ce soir, je n'ai pas dormi parce que j'ai oublié un $10 de francs dans une table à Ottawa. J'espère que David ne va pas toucher ça. J'ai oublié dans la table là-bas. Les $10 de francs, c'est pas comme les $10 qu'il j'ai normalement. Parce que celui qui a donné les $10 de francs, tu ne sais pas ce qu'il a. Peut-être c'est tout ce qu'il avait comme nécessaire. Alléluia. Donc c'est quelque chose de très sérieux. On a vu aussi avec un cœur disposé. On a parlé un peu du tabernacle de Moïse. Et pourtant, la loi était là. Mais Dieu demande pour construire son temple, Exode 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande à l'Éternel. Et tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. Dont le cœur est bien disposé. Donc, volontairement avec un cœur dispo. Tu ne peux pas donner à Dieu ton cœur criant. Tu ne veux pas donner. Je vais quand même. Je dis jamais que je peux donner. Je vais toujours pleinement donner. Parce que quand tu donnes, il faut toujours avec joie. Alléluia. On a vu ça qu'un cœur disposé est tellement important. Ça, c'est une matière entre toi et ton Dieu. Si toi, dans ton secret, là, ton cœur n'est pas disposé, moi, je te conseille, demande pardon à Dieu, attends un peu, même 2-3 jours, et puis tu envoies quand ton cœur est disposé. Amen. C'est tellement important. Parce que la matière d'offrande, comme on a vu à l'introduction, tu peux ce même matériel et le côté spirituel. Tu peux ce même matériel et le côté psychique. Tu peux ce même matériel et multiple. Mais si tu le fais de tout, ton cœur, sans que ton cœur soit indispo. Alléluia. Amen. Vous allez voir que dans Exode 36 et le verset 5 il dit, il vient dire à Moïse, le peuple a apporté plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans les camps que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour les sanctuaires. On empêchait le peuple d'en apporter. Ils étaient fous, ils avaient la joie de donner à leur Dieu. Jusqu'à ce que le prophète dit, et en principe, à l'église, si on dit, nous avons un projet, par exemple, nous avons notre projet pour l'appareil Cérévo Live et Cérévo et une nouvelle caméra. Quand l'argent pour cela est fini, le pasteur a le devoir, ou celui qui dit, l'argent pour ça c'est fini, ne donnez plus pour ça. Il ne faut pas faire comme je vois déjà à l'intérieur, on continue à donner, et non, il continue toujours à prendre. Non. Si le projet était de $10 000, que la collecte a été atteinte, on dit aux gens, on s'arrête. Il ne faut pas décourager les gens avec leur bonne volonté. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Amen. Donc, c'est tellement important. Nous allons continuer aujourd'hui avec la sixième chose, c'est avec foi. Chaque fois que tu donnes, quand tu t'approches de Dieu, toujours avec foi, avec assurance. Quand tu as sémé, tu sèmes avec foi. Alléluia. Tu vas récolter. La manière où la récolte viendra
Je ne sais pas, mais je sais que ce sera multiple. Je sais que ce sera débordé. C'est vrai, je sais que, parce que la parole dit, et sera plus que ce que tu as donné. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Et quand quelqu'un, par exemple, je connais quelqu'un, je sais qui donne à Dieu. Oui, c'est plein de problèmes financiers. Des fois, j'ai ri. D'abord, quand on m'appelait de Jéry, Jéry, je me dis, est-ce que notre bien-aimé comprend? C'est que tu as donné à Dieu. Si tu as en matière financière, tu as donné avec joie. Mais quand il y a un problème financier, rends simplement grâce à Dieu pour la récolte, parce que tu as déjà donné, ça sera là. Amen. Le problème est que quand tu ne donnes pas, que tu viens voir parce qu'il n'y a plus de pouvoir, mais toi tu continues à ne pas donner, ça devient compliqué parce que ça marche avec la règle de donner, il vous sera donné. Amen. Et si tu ne donnes pas, et tu vas avoir une crise, une augmentation de tes avoirs, ça sera très difficile, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est toi-même qui sais là où tu es. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va dans Luc 6, verset 36. Amen. Luc 6, verset 36. On peut donner le micro à Papa Jean-Louis. Luc 6, verset 36. Alléluia. Amen. Luc 6, verset 38. Amen. Amen. J'ai hâte, je suis déjà dans vous voyez, je suis un peu lourd, je suis déjà dans l'enseignement qui doit venir. Il y a un très bon enseignement qui arrive au mois de septembre. J'ai promis ça il y a 4-5 ans, je n'ai jamais fait. Alléluia. Amen. Mais c'est le temps de les donner. Alléluia. Amen. Luc 6, verset 38, Papa Jean-Louis. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donnez et il vous sera donné. Amen. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Je vais le lire en français pour voir rapidement. Vous savez, quand vous lisez la Bible, ou quand nous lisons la Bible pour être plus inclusif, chaque mot, chaque phrase, chaque virgule, chaque accord est très important. Amen. Quand vous lisez donnez et il vous sera donné, c'est quoi? C'est une promesse. Et quand il y a une promesse, Dieu attend de nous de quoi? La foi à la promesse. Et quand ça tarde, tu vas croire. Tu vas attendre qu'il va s'accomplir. Et dans ta prière, tu peux dire, ah Seigneur, tu ne dis pas aux gens, toi-même, tu dis, ah Seigneur, tu sais que moi j'ai été fidèle, j'ai donné. Je ne crains pas de la situation actuelle où je suis. Je sais que tout va sortir parce qu'il est écrit, donner, il vous sera donné. Et si tu veux coincer Dieu, coince-le avec sa parole. Parce que Dieu ne réunit jamais sa parole. C'est ça ma force pour prier pour le malade. Je n'ai jamais eu aucune peur quand je vais prier pour lui, même de moi. Aucune peur. Parce que ce n'est pas moi qui a dit ça. C'est lui qui a dit. Amen. Quand vous voyez là, donnez, il vous sera donné. C'est clair. C'est une promesse. Mais conditionnelle. La condition est pour qu'il vous soit donné. C'est quoi? C'est des données. Alléluia. Des données. Amen. Amen. Nous voyons là, une bonne mesure, c'est serré, c'est quoi qui déborde. Je vais le dire un peu dans Alfred Cohen ici. Je devais, ça ne coûte pas cher, je voulais acheter ça pour tout le monde. C'est des petites choses pour compléter la lecture. J'aimerais vraiment que ce qui est vraiment du Nouveau Testament, les épîtres, vraiment que nous l'étudions à fond, à fond, à fond, à fond. Moi, ce jour, j'ai surpris avec la parole de Dieu. Donc, avec la parole de Dieu. Et mettez dans votre téléphone la parole de Dieu. Hein? Plus la parole de Dieu que la musique. Amen. Alléluia. Amen. Et Luc 6, verset 38, je vais le lire. Amen. Donnez, il vous sera donné. On versera dans les pans de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, comme dit les Québécois, secouée, pressée et débordante. Alléluia. Et l'on employera votre égard la mesure où vous vous êtes servi pour les autres. En d'autres termes, la manière dont tu donnes aux autres, toi on te donnera la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est quoi les cupides ont des problèmes? Les cupides ont des problèmes. Et quand un chrétien quitte la cupidité, c'est quelqu'un qui a vraiment la liberté en Christ. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, c'est avec foi que tu veux donner. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, nous, et chrétiens, aujourd'hui qui avons cru en Jésus-Christ, c'est avec assurance, avec foi. Parce que tout ce qu'il promet, lui, il va les réaliser. Allons un peu dans 2 Corinthiens 9, verset 6 je vais le lire rapidement, moi-même. 2 Corinthiens 9,
verset 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je vois toutes ces discussions sur Internet. La dîme n'est pas donnée, l'offrande n'est pas donnée. Mais la dîme, c'est des miettes par rapport à ce qui est la limite du Nouveau Testament. Si ces gens-là, le problème que la dîme c'est donné, c'est beaucoup. Non, la dîme c'est pas beaucoup. La limite de celui qui a la foi, il dit ceci. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Par rapport à ton avoir. C'est pourquoi Jésus voit, quand il s'assied à côté du tronc, il regarde, il voit la vieille dame, vieille donner tout ce qu'elle avait, il a dit, elle a donné plus que les autres. Elle a donné quoi? Des sons nécessaires. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'acte de donner à Dieu, c'est un acte vraiment spirituel dans ce sens-là que ce n'est pas parce que quelqu'un a déposé $5 qu'il y en a dans les églises encore. Faites attention. Quelqu'un peut donner son $5, mais c'est tout ce qu'il avait. Peut-être qu'il a gêné pendant 3 ans. Je dis Seigneur, j'ai que $5, j'ai 3 ans, j'ai rien fait. Je vais s'aimer cela dans l'église. Vous pouvez, vous trouvez ça comme vous regardez charnellement. Non. Comme quelqu'un peut donner $1000, mais il a un 100 000 qui dort. Vous regardez, il donne beaucoup, les frères, le frère là. Non. Devant Dieu, Dieu regarde peanuts. C'est des arachides, c'est rien. Vous comprenez un peu? C'est pas quand vous garnissez, quand les églises vont se disperser partout. Ne méprisez jamais l'offrande que quelqu'un a donnée à l'église. Amen. C'est un acte sacré, il faut le faire sérieusement. Vous savez, il y a certaines choses qui peuvent permettre, je peux pas prendre vos offrandes pour payer pour aller au parc avec mes enfants. Certains pasteurs le font parce que c'est notre revenu, mais moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ça. Amen. Dans ma discipline, je ne peux pas faire ça. Donc l'argent qu'on me donne, c'est pour le manger, les choses utiles. Je peux mettre des carburants, je peux manger pour le ministère, manger ou. Mais je ne peux pas prendre l'argent de Dieu pour le mettre. Je ne peux pas venir au parc. Non. Vous comprenez un peu? Aller au parc, ce n'est pas mauvais. Hein? Prendre de l'air, ce n'est pas mauvais. Mais où aller et une distraction, une chose qui n'est pas valable. Alléluia. Amen. Amen. Nous revenons sur le sujet, mes bien-aimés. Donc, nous voyons là, il dit que chacun donne comme il a donné son cœur sans tristesse, mais quand Dieu aime celui qui donne avec joie. Et voyons au verset 10. Celui qui fournit la sémence au sommaire du Père, pour ça nous dit, vous fournira, vous multiplierez la sémence, il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard par toute espèce de vérité qui par notre moyen pourront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Amen. L'apôtre nous montre par là que, bon, ça on en a déjà parlé, la finalité des dons, on en a déjà parlé, donc l'action de grâce, mais je voulais montrer que quand vous donnez, vous serez de la sorte enrichis. C'est-à-dire, dans d'autres termes, plus vous donnez, plus vous allez avoir. Alléluia. Je connais quelqu'un qui est de ma famille, qui n'est pas très riche. Je dirais qu'elle est juste une professionnelle normale. Mais elle gère l'argent plus que mes amis qui sont médecins. Qui ne donnent pas à Dieu. Qui ont des problèmes tout le temps. Parce qu'elle est régulière dans ce que je vous enseigne. C'est quelqu'un de très proche de ma famille. Les gens toujours qui gagnent beaucoup d'argent, mais elle a beaucoup plus la sagesse. Et puis, puisqu'elle donne, elle ne manque jamais. Elle ne manque jamais, jamais. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, c'est des principes très importants. Mais quand tu viens, tu donnes avec foi. Un autre élément de foi. Et Malachie, que nous connaissons, Malachie chapitre 3. Malachie, c'est le 4e livre de l'Ancien Testament. Hein? Les derniers livres de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3. Et quand Dieu dit ceci, il dit, un homme trompe Dieu, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture de ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je vous n'ouvre pas pour vous les écrits de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Vous ne voyez pas là, les gens voient la loi, moi je vois la foi. Quand Dieu dit mettez-moi à l'épreuve, il dit faites-moi confiance.
confiance. Faites ce que je vous demande de faire. Et je suis en train d'étudier beaucoup la foi dans la loi. Ça existait, vous savez. C'est un des enseignements qui va arriver. Hein? Quand on va parler de l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? C'est que David. Quand quelqu'un a confiance en Dieu, là, il a quoi? Exactement. Et quand vous lisez les textes d'Hébreux, il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'ils avaient la foi. Même Rahab l'a procéduré. Alléluia. Mais il n'était pas encore dans son explosion complète comme nous le connaissons aujourd'hui. Donc faire confiance, c'est quelque chose de très important. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, tu le fais avec confiance, pas avec crainte. Il ne va pas te frapper, il ne va pas te tuer. Tu le fais avec confiance. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ah, il dit, Père, il a dit, il te met à l'épreuve. Ce n'est pas moi, hein, c'est toi-même qui a dit. J'ai dit que Dieu est coincé par quoi? Parole. Dieu est coincé par sa parole. Dieu ne peut pas renier sa parole. Et tu viens, tu donnes et tu es en paix. Donc tout ce que tu fais pour Dieu, et tu vas donner avec foi. Et puis tu es, la foi, quand on donne avec foi, on ne surveille pas les choses. C'est pas arrivé encore. Ça fait 2 mois que c'est pas encore arrivé. Un jour, je vous fais rire. Henry Hinn, je ne sais pas s'il est encore dans le Seigneur. Il fait le béni, il était ici à Montréal. Et puis, je suis allé à quitter l'église, je crois en 94 ou 15. J'arrive là. Là, moi, je suis encore. Je viens de remplir ça, puis je suis zélé. Et c'est une histoire de $1000. Il dit, qui a $1000? Dieu me dit qu'il y a que $1000 qui peuvent me donner à Dieu. Le jeu comme il est, j'ai dit, j'ai montré. Les choses que j'ai pour faire aujourd'hui, j'ai montré. Je suis rentré à la maison, j'ai regardé, oh, $1000, ça va prendre beaucoup d'argent pour donner ça. Mais je connaissais une chose. Quand tu as promis à Dieu, il faut. Ah, ça m'a fait peiner, hein. J'ai l'impression que je sais moi pour terminer ça. Moi-même avec Dieu. Hein? Vous comprenez que ce n'est pas les choses à faire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Revenons sur le sujet. Le sujet est simplement que tu donnes avec foi. Des fois, tu donnes, mais tu vois les circonstances. Et tu comprends qu'il y a certaines circonstances qui arrivent dans la vie qui t'empêchent. Peut-être que ta manière de donner est mauvaise. Tu examines. Peut-être qu'elle est bonne, mais Dieu dit simplement, attends. Parce que quand il y a une promesse, il y a quelque chose que tu dois apprendre, savoir, attendre. Qu'est-ce que Dieu dit à Habakkuk? Quand la prophétie, elle est réelle, et elle s'accomplira, toi quoi? Attends-la. J'ai l'enseignement que j'ai donné à une église ici à Montréal, qui est sur le site. Comment attendre une prophétie? Allez regarder ça. Je n'ai jamais donné ça ici. Alléluia. Amen. Quand Dieu a promis, moi quand je vois une vision, c'est clair. Même si la personne pour qui j'ai vu une vision, je vois en train de tourner à gauche, tout là, j'ai dit non. C'est là va s'accomplir. Amen. Ce qui est de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Galates 6, verset 9. Amen. Dit ceci. Ne nous laissons pas de faire des biens car nous marcherons autant qu'on venait. Si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Ça dit, tu ne peux pas dire, ah, j'ai donné, qu'est-ce que tu perds la foi par rapport à ce que tu as sémé. Non. Moi, je rends grâce. Je dis, oh Seigneur. La Seigneur, je dis, hé, vois-moi. J'ai toujours été zélé quand je suis en train de parler de toi. Quand j'écoute surtout des enseignements audio de 2004, 2017, j'écoute ça, je dis, oh, mais je n'ai pas changé. Ah, donc, les choses que Dieu a dit à l'époque vont s'accomplir. Alléluia. Tu ne peux pas arrêter de faire quelque chose qui est bien de Dieu à cause du fait que ça ne vient pas encore. La Bible parle de ceux qui ont la foi, qui n'ont même pas vu ce qu'ils attendaient. Mais Dieu a donné, et ils ont tout fait avec cette foi-là. Ne perdez jamais votre foi par rapport à ce que vous faites pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons là, bien aimé, que la foi, quand nous l'avons dans les dons, quand nous le manquons, quand nous l'avons dans les dons, ça annule quoi dans nos cœurs? Ça annule la peur. C'est pourquoi la peur. Quand tu as la foi en Dieu, quand tu donnes, ça annule la peur de donner. Et la peur de donner, c'est qui bloque beaucoup de gens. Surtout quand c'est prophétique sur toi au Dieu de convaincre, de donner quelque chose que tu gardes pour toi.
Une fois Dieu peut te dire, tu as une seule voiture, il te dit, prends ça, donne à quelqu'un d'autre. C'est une belle serviteur de Dieu. Hein? Tu vas trembler, tu dis, non, c'est même pensé, ça revient. C'est même pensé, ça revient. Tu dis en prière, et en prière, tu vas voir, si c'est des diables, tu vois, ça va. Allez, si c'est des dieux, essaie de donner. Je vais te donner. Quand tu donnes, tu sens la paix. Je connais des gens à qui Dieu a demandé des trucs comme ça. Je connais même passer à qui Dieu a demandé de donner un avion à quelqu'un. Il a donné l'avion, donne à quelqu'un d'autre. Il a transpiré, il dit, pendant 2 semaines, je ne savais quoi faire. Ah, je voulais juste acquérir l'avion. Mais maintenant, on me demande de donner. Quand il a donné, il a eu un meilleur avion. Tu vois, c'est le principe simple. La foi, elle est simple. Pourvu que tu es en communion avec Dieu, et deuxièmement, pour que tu aies confiance en Dieu, c'est les choses que Dieu nous demande. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous voyons rapidement quand donner. Quand il faut donner. Hein? La planification est là. Non, moi je planifie, bon, ça je vais donner peut-être à telle date. Ou je vais donner peut-être ça. Ou je vais donner quand tout est calme. Ou je vais donner quand je vais commencer à voir un peu mon revenu augmenter. Là, je vais commencer à donner. Ah, je vais donner, bon, quand les enfants vont terminer les études, là, je vais être un peu en repos, je vais plus d'argent pour les venir voir les enfants. Je vais commencer à donner. Quand il faut donner. J'écrivais il y a quelques années le premier principe. L'acte de donner défie les temps et les circonstances. Quand l'impulsion du Saint-Esprit est dans ton cœur qu'il faut donner, il faut obéir à cela. Quand tes yeux voient les malheurs autour de toi, ne passe pas comme les publicains, ne passe pas comme les pharisiens à côté de monsieur, de l'homme qui était blessé par des brigands. Et sois comme les Samaritains. Chaque fois la compassion te pousse dans le cœur. Ne dis pas simplement, frère, que Dieu te bénisse, sors aussi quelque chose, aide. Tu peux avoir quelqu'un sous la neige, sous la pluie, dans les froids, tu penses, dis bonjour frère. Non. Tu vas voir une vieille maman, un jour, à moins 40, je fais des tours, je sors des choses, je vois une vieille maman, et elle ne pouvait pas bouger. Je suis allé juste, j'ai découvert la salle dans le fond là-bas. On va déposer. Tu ne sais pas qui tu vas aider. Peut-être c'est un ange simplement que tu vas aider. Alléluia. Là, il y a des fils de temps et des circonstances. Il n'y a pas un temps où tu dis tu donnes. Il n'y a pas un temps où tu ne vas pas donner. Tout le temps est bon à donner. Alléluia. Alors, amen. Alors, dans Galates, Ecclésiaste 11. Gloire à Jésus-Christ. Éveillez-vous dans la joie. Alléluia. Oh là là. Bénissez Dieu, mes bien-aimés. Bénissez Dieu. Il y a des choses qui se passent. Dans le corps de Christ, vous ne pouvez pas imaginer dans les églises ici. Oh. Bénissez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 11. Je vais le lire peut-être. On lit d'abord. Pas Jean-Louis, tu peux lire 11 versets. Verset 4 à 6. Moi je vais lire le 1 à 2 et puis je vais lire dans l'autre version. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Et le verset dit, jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Alléluia. Donne-en une part à 7, même à 8. Tu ne sais pas quel malheur arrivera sur la terre. Celui qui donne sa part à 7 à 8, il a l'impression de quoi?
de perdre, non? Hein? Mais il dit, mais quel rapport avec quel, tu ne sais pas quel malheur arrivera? C'est à cause de ce que tu as semé à l'autre, l'aide que tu as apporté à l'autre. Tu ne sais pas de qui c'est cette personne qui va venir t'aider demain. Alléluia. Amen. Tu vois, il dit quand les nuages sont pleins de pluie, il n'y aura pas de musicien. Non. Le verset 4, celui qui observe le vent ne sèmera point, celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. C'est-à-dire que quand tu regardes les difficultés, quand tu regardes les risques ou les conditions critiques dans un projet, toi, ton projet, au lieu de regarder ton projet, tu regardes les conditions critiques, tu ne feras jamais. Tu ne vas rien récolter, tu ne vas rien semer. Alléluia. C'est comme dans les bourses, dans la bourse de Montréal, la bourse de New York, quand il y a une crise économique, c'est le courageux qui recommence à investir. Investir une perte d'argent pour toi, pour ta poche. Alléluia. Amen. La même chose quand tu aides des frères en Christ, c'est comme une perte d'argent pour ta poche. La même chose quand tu donnes une offrande pour l'œuvre de Dieu, c'est comme une perte d'argent pour ta poche. Mais tu donnes, tu sais que Dieu a dit donner, il vous sera donné. Tu ne regardes pas les nuages, tu ne regardes pas que moi je vais juste s'aimer quand tu vas être beau comme cet été-là. Non, mais non, tu vas s'aimer tant mauvais ou bon, parce que c'est la compassion qui te pousse toi à donner et l'impulsion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand ton raisonnement peut être là, te dire, mais ton cœur disant, si je ne donne pas, je n'ai pas la paix. Tu fais quoi? Tu donnes. Alléluia. Amen. Hein? Tant donc, la vie de fil est dans les circonstances. Il n'y a aucune circonstance qui peut t'empêcher de ne pas donner. Alléluia. Hier, j'étais très fatigué. Et puis, je me préparais à préparer les messages. Je dis, oh, les frères, ils ont payé leur maman. La maman est venue dire juste. Et puis, la maman est arrivée. La maman était malade. Ils sont allés prier toute l'église là-bas. Et la maman est morte. Maintenant, moi, on m'a demandé d'aller prier. J'avais toutes les raisons du monde, comme quand je dis, mon frère, j'aurais pu de prier pour votre mère quand elle était vivante. Et vous avez fait la religion, tout dans la religion, et puis maintenant vous m'amenez, quand vous pouvez plus prier, tous sont down, ils savent quoi faire, moi je vais laisser mourir. J'ai dû rester, j'ai dit, bon, je vais quand même aller. Maintenant, je suis parti. Mais évidemment, j'ai vu des milieux, j'ai juste, c'est loin, à l'est de Montréal, je suis allé là-bas, et puis j'ai prié pour la famille. J'ai dit, Seigneur, tu me vois, je vais quand même aller prier. Hein. J'ai dit, ça va aider quelqu'un. Je vous assure, je me suis agenouillé là-bas. C'est comme si je me mettais des toiles d'araignée dans toute ma tête. Oh! Quand vous sentez ça, c'est le piège d'âme des sorciers. Eh bien, croyez-moi, je vais avoir honte. J'ai sauté l'homme et salé sur place. Hein? J'ai prié profondément. Et puis, même passé devait parler, je ne l'ai pas laissé parler. Donc, j'ai prié jusqu'à la fin, j'ai exaucé jusqu'à la fin. Et puis, je lui ai donné 5 minutes à la télé. Puis, je suis sorti. Vous voyez, c'est des gens comme ça. Je ne sais même pas pourquoi Dieu bénit les gens comme ça. Ils ont le problème de prier, ils sont toujours bénis. Mais on ne les a jamais vus ici. Ils ont même mis un enfant prophétique. On venait de la veille de la prière, de prier, du coup, à quelle année là? Et puis je sors, je vois la dame, je dis, viens ici, assieds-toi. Dieu me dit, tu vas avoir un enfant cette fois. Je priais juste devant. Je venais plus peut-être de ramener ça parce qu'à la maison, je rentrais à la maison. Le 1er janvier le matin. On n'a jamais fini les bébés. Ils sont allés présenter le bébé dans le temple. Un club social. Il y a des gens comme ça, tu fais quoi? Ça peut te décourager de donner pour moi, donner pour moi, c'est aller prier pour les gens, c'est investir dans la vie des gens. Ça peut te décourager. Mais non, à cause de la compassion. Tu fais quand même. Tu fais quand même. Tu n'arrêtes pas de donner parce que tel t'a découragé, tel t'a découragé. Non, tu vas continuer toujours à faire du bien parce que tu es enfant de Dieu. D'abord, toi, ça t'intéressable. Il y en a qui, je sais, qui sont incapables de faire bien. La vengeance est intéressante. Comment tu vas te venger? Il y en a qui sont habitués à la vengeance. Nous, la vengeance ne nous ressemble pas. On est incapable de nous venger. Amen. Mon Seigneur, je te parlais à Dieu. Alléluia. Et nous trouvons comme nous sommes bêtes. Non, nous sommes des vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, celui qui observe le vent, tu n'observes pas les conditions difficiles pour arrêter de donner. Parce que la semence de Dieu ne dépend pas de la quantité que tu lui donnes. Si tu as peu, tu donnes peu. Ton peu que tu donnes pendant que tu as peu est grand par rapport à Dieu. Parce que Dieu sait que tu n'en as pas. Quand tu as beaucoup, tu donnes beaucoup.
quand il y a beaucoup de données peu. C'est ton problème avec Dieu. Alors après ne vais pas te plaindre. Alléluia. Amen. C'est ça la grâce. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut pas aller. J'ai chassé l'esprit d'un pasteur d'ici, un pasteur blanc d'ici. Je ne vais pas dire les noms là. Je sais pourquoi. Je ne sais pas s'il y a. C'est des gens qui ne sont pas normaux. C'est des gens qui font alliance des célibataires. Non, vous allez vous marier. Et puis un jour, ils ont même amené un cercueil à l'église. Hein. Ils ont un cercueil à l'église avec des requêtes. On va brûler vos requêtes dans les cercueils. Et puis... Vous savez qu'à la fois, les gens deviennent théâtrales. Hein? Donc, ici à Montréal, elle connaît. Hein? C'est vous qui connaît. Saurait sortir de la prière ce matin. Hein? C'est des gens comme ça qui prennent la vie la nuit, comme il fait bloquer le corps de Christ dans les choses qui ne sont pas normaux. Mais ils sont combien dedans? Ils sont 1000 ou 1500. Mais quand tu le vois, tu as l'esprit de c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Hein? Un des frères, un jour, me racontait, il est allé là-bas, comme les jeunes frères, la chef de fiancés partout, il est allé là-bas. Et puis, il est passé devant. Et on a imposé les mains. Le même jour, on l'a imposé, mais il sortait, il était dans un débit de boisson. Le même jour, il est tombé en implicité. Le même jour, après le procès. Ils sont musulmans. Ils sont chez moi. Ils ont changé les noms, ça pourquoi MCI, hein? Fais attention. La vérité, elle est simple. Je suis en fait du sujet. Elle est simple, la Bible, pas compliquée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, circonstance mauvaise, j'ai cité ces noms-là parce que eux, ils vont t'appeler. Ta dîme, on ne la voit pas. Tu gagnes tel montant, comment on ne voit pas ta dîme? Tu dois dire à l'église comment tu gagnes. C'est quoi ça là? Depuis quand? Jésus a enseigné qu'il faut demander aux gens comment ils gagnent. Non, c'est toi avec ton Dieu qui sais comment tu gagnes, comment tu vas honorer ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, circonstance mauvaise ou pas, tu donnes. On va revenir encore dans Galates. Oh, je vais lire dans français courant. Engage-toi dans une affaire même au courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver ton compte. Des fois, dans ton cœur, ton cœur est là. Mais tout ne peut savoir. Ah, il y a la guerre au Congo et tout ça. Mais tu dis, le cœur dit, tu dois aller au Congo. Ton cœur dit, tu dois aller au Congo. C'est ton cœur, vas-y. Vas-y. C'est très important. Dans les conditions critiques, c'est que les yeux voient. Hein, et les gens sont méchants, les corruptions, et tout ça. Mais toi, si tu es enfant de Dieu, il dit, vas-y, tu as prié, vas-y. Si tu sèmes à cet endroit-là, sème à cet endroit-là. Alléluia. Il dit, bien plus investir ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est même un principe économique. Tu ne peux pas avoir tout ton argent, tu mets juste dans un truc de finance, un seul truc. Non. Il faut éparpiller. Il y a des gens qui ont mis l'argent dans la caisse des dépôts du Québec après la crise de 2008. Ils ont failli, beaucoup ont fait des crises cardiaques. Hein. Il y a un phénomène aux États-Unis maintenant, là, vous allez voir des vieux de 80 ans, des bras qui habitent ça, aux stations essence, en fait, vous servez 70 à 75 ans. C'est quoi? C'est des retraités dont les financiers ont joué avec l'argent. Donc, c'est un principe dispatché. La même chose, tu aides les gens, toi tu es enfant de Dieu, tu aides les gens. La Bible dit, fais du bien envers tous, mais plus envers les frères de la foi. La Bible ne dit pas de ne pas faire le bien envers ceux qui ne sont pas dans la foi. Il dit envers tous, et plus envers les frères de la foi. Alléluia. Parce que quelqu'un même qui, évidemment, sur le plan spirituel, le frère de la foi te rendra plus, ça c'est bien. Mais tu peux faire le bien en un croyant qui va se souvenir de toi quelque part et va te faire un grand bien aussi. Amen. Alléluia. Parce que ça, donner, ça ne te concerne pas seulement l'argent, ça veut dire faire du bien aux autres. C'est tellement important. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Galates 6, verset 9. Répands-toi dans la joie, maintenant beaucoup de joie. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Est-ce que demain la quelqu'un se repentir? Je ne sais pas s'il est ici ou s'il est dans la vidéo, ou si quelqu'un va suivre. Si tu les fais parce que je leur commence à les faire. Amen. Pas compliqué. Quand on devient chrétien, les principes qu'il faut suivre. Alléluia. Je parle de ça parce que moi-même j'ai eu des résistances par rapport à cette matière pendant près de 7 ans.
Tu vois, là, moi, j'exagère. Hein? Non, j'ai ce que j'ai compris. Ce qui a débloqué toi dans ma vie quand j'étais baptisé de Saint-Esprit en 95, les Écritures sont venues. Je comprenais tout d'un coup comme ça. Alléluia. Donc toi qui hésites encore, je te comprends bien. Et c'est pourquoi Dieu m'utilise pour t'enseigner. Alléluia. Amen. Et Galates 6, verset 9 dit, allez-y papa rapidement. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. C'est-à-dire qu'à un moment où tu relâches, tu perds ta semence. À partir du moment où tu sais de faire du bien, tu perds même ce que tu as fait avant. Comme j'ai toujours la vie chrétienne, on ne la vit pas au passé. On ne dit pas, j'étais un bon chrétien, j'envoie. Au Congo, moi j'ai dit, moi quand tu viens du Congo d'abord, je dis, tu priais beaucoup même. Va réfléchir pourquoi tu priais beaucoup. Est-ce que tu priais parce que tu aimais vraiment Dieu? Ou tu priais parce que la souffrance était forte? En Afrique, c'est comme ça. Alors quand tu arrives ici, tu commences à manger des spaghettis, l'église devient secondaire, et puis tout devient secondaire. Et puis on a des troubles à l'église. Amen. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. J'avais vu à l'époque comme ça. Là. Il vient du Congo prier. Et puis un jour, pourquoi c'est le frère Jules? Le frère Jules m'appelle. Là j'ai évangélisé le frère Jules, il m'a dit, mais grand frère, tu nous appelles à l'église, mais les frères qui ont prêché dimanche, on l'a vu chez les Jamaïcains en train de frauder le téléphone avec nous. Alors, vous voyez un peu? Et ça ne m'a pas étonné, ce monsieur-là est passé à Judas, cette église-là chaque année déjà meurt. Chaque année, chaque 2 ans, il y a toujours un mort. Des gens comme ça. Donc ils sont devenus chrétiens. Pour eux, Jésus, c'est le solutionnaire des problèmes économiques. Non. Jésus d'abord, le cœur d'abord, le cœur d'abord. Il y a des gens qui sont chrétiens en Afrique, dont les Japonais sont plus droits qu'eux. Les Japonais qui adorent les idoles des statues. Alléluia. On revient sur le sujet. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nous fatiguer autant convenable que tu vas récolter. Même toi qu'on maltraite, si tu demandes de pardonner, tu perds un peu de l'honneur. Pardonne toujours. Autant convenable, tu vas récolter. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai posé une question que j'ai posée il y a quelques années. Qui aimerait recevoir seulement à un moment donné? Soyez forts. Qui aimerait recevoir juste à un moment donné? Dites-moi, je vais juste recevoir juste le 29 septembre, le jour de l'anniversaire du pasteur. Non, moi je vais juste recevoir simplement le 1er janvier. Qui aimerait recevoir seulement à un moment donné? Alors la seule chose c'est quoi? Pour celui qui ne veut pas recevoir à un moment donné, il ne peut pas cesser de donner tout le temps. La même question, c'est-à-dire que si toi, tu aimes recevoir tout le temps, donne aussi tout le temps. Nous tous nous aimons recevoir. Chaque matin, le modèle de l'Éternel se renouvelle. Chaque matin. Nous comprenez cela, mes bien-aimés. Il y a un peu d'exercice un peu, des fois des exercices même mental qui peut t'aider un peu là. Tu dis, mais est-ce que j'aimerais seulement recevoir à un moment donné? Si la réponse est non, alors tu ne peux pas donner simplement à un moment donné. Serais-tu content si un jour, en pleine crise comme c'était le verglas ici, tu es chez toi et tu ne peux pas sortir, tu as fait une journée sans manger, et puis à la porte, c'est le frère Laurent qui veut ouvrir la porte, il te donne à manger. Est-ce que tu vas être content? Alors, toi, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Le jour du verglas, toi aussi, sors pour aller aider les gens. Amen. J'ai fait ça le jour du verglas. Le jour du verglas, les 98, Dieu m'a avisé le soir qu'il répandait la glace sur toute la terre. Vous étiez là-bas, le verglas était là. Oui, Dieu m'a parlé le soir à travers la Bible. J'ai dit à mon épouse, Dieu va répandre la glace sur la terre. Il m'a regardé comme j'étais fou. Et puis le matin, tout était glacé. Notre immeuble, j'ai monté ça à Déborah hier, l'appartement où elle est monté hier. Et papa Jean me connaît, avec un côte de neige.
Et on a manqué de courant le premier jour 1 heure, le deuxième jour au moins 3 heures, le troisième jour au moins 6 heures, et puis on a partout c'était noir, nous on avait toujours du courant. Et j'avais ma petite voiture de l'époque, j'allais maintenant aider les frères de l'église qui n'avaient pas mangé, qui allaient dans les centres. Je fais ça tout le temps parce que j'avais des roues en plus qu'on m'avait fait cadeau tout neuf d'hiver qui avaient des clous dedans. Et cet homme qui m'a fait ce roue-là, je ne l'ai jamais oublié jusqu'aujourd'hui là, qui m'a fait cadeau de clous, de roues neuves avec des clous. Je n'ai jamais oublié. Alléluia. Amen. Ça dit que dans la précarité, pose-toi la question. Si tu es dans la précarité, tu ne peux pas aider. Si toi maintenant, mets-toi à la place. Si tu es dans la précarité, tu refuseras une aide. Alors, fais-le. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu ne veut pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tu veux qu'on te le fasse, fais-le aussi aux autres. Alléluia. Amen. Donc en toutes circonstances, tu aides. Tu aides. Amen. Je vois quand même mes petits garçons commencent à travailler et je les teste, je dis, j'appelle Moïse. Moïse, 2 fois. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour Déborah? Ah, je vois Moïse comme ça dit. Et quand je vois Moïse faire ça, je dis, bon, je t'ai testé petit. Amen. Non, Moïse donne, hein? Moïse donne. Moïse c'est un frère. Benjamin aussi, hein? Je commence à voir les signes. Il peut faire l'enseignement touche tout le monde. Amen. Parce que si on n'enseigne pas nos enfants à donner, c'est pas une bonne chose. Entre eux, l'entraide et tout ça. C'est tellement important. Hein? C'est très malheureux de voir des enfants chrétiens en train de se précipiter des choses. Ou c'est pas non, non. Alléluia. Amen. Deuxième chose, quand donner, les grandes choses, deuxième principe, les grandes choses qu'on récolte sont semées dans les temps difficiles, souvent dans les temps difficiles. Les très grandes choses qu'on récolte sont souvent semées dans les temps difficiles. Le plus grand exemple que nous avons, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, parce que, si vous savez que pour moi, je n'aime pas le péché, pourquoi c'est difficile de vivre dans le péché? Je passe à la croix avec Jésus. Et je passe à ma vie intérieure. J'ai déjà quelqu'un de mort. Mon ami Saki va me mettre Saki. Très beau garçon. Et 6e dan en Shotokan. Et il est mort. Et quand j'allais pour l'évangile, il n'est pas. Mon meilleur ami. Alors quand je vois la grâce, comme le dessert a dit, tu vas à l'hôpital, tu vois que je suis vivant et que je suis pour mon âge, beaucoup me donnent encore peut-être 15 ans de moins, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Dans les temps difficiles, je reviens, Jésus de Nazareth, à Gethsemane, a souffert. À la croix, c'était tellement fort qu'il a crié, vous connaissez les cris, Eli, Eli, lama, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour nos péchés. Et après, la souffrance était une crescendo devant. Au summum, il a rendu l'esprit et tout était fini. Et la gloire a suivi. Il a semé son corps pour nous. Il est glorifié à jamais. C'est que tu donnes dans les temps difficiles. La semence sera une semence glorieuse quelque part. Que ce soit ton temps, que ce soit une aide, que ce soit un don à l'œuvre de Dieu, que ce soit une aide à quelqu'un quand tu te sens très très fatigué. Si je me souviens à fatigue, je n'aurais pas eu cet enfant ici. Elle est chrétienne, hein? Cet enfant-là. Je n'aurais pas. C'était les jours de Pâques. On venait de l'église, j'étais fatigué. Je vous dis fatigué. Les téléphones sonnent. Ah, pasteur Laurent, oui, c'est moi. On m'a dit que tu priais pour les gens. Que tu priais pour moi. J'ai dit, ok, c'est qui? Décris-moi ta situation. J'étais fatigué, j'étais même prêt à aller dormir. C'était le jour de Pâques. Et puis, il m'a expliqué la situation du bébé, là, le petit qui a 10 ans aujourd'hui, et 9 ans aujourd'hui. J'ai dit, ok, je vais venir prier. Et la suite, elle a déjà témoigné ici. Alléluia. Amen. Et même pour savoir, elle n'avait pas de voix. On essayait avec Moïse, on a prié pour qu'elle chante. Amen. C'est-à-dire quand tu suis la fatigue du corps, tu suis le blocage que tu vois dans la vie. Mais il y a quelque chose de profond qui est la compassion qui juge que tu fasses. Tu les délais
ne délai pas. Fais-les à ce moment-là. C'est pas quand vous m'appelez à 5 heures pour prier, je prie. Quand vous m'appelez, je prie parce que peut-être c'est le temps. Si je dis, je vais me sentir bien, mais c'est comme si la prière dépendait de ma force. Non, la prière ne dépend pas de ma force, la prière dépend de ma foi en Dieu. Regardez là que j'ai débattu, je viens de dire, ils ne sont pas venus. Quand je vais rentrer à la maison, ils vont appeler. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils fouillent? Hein? Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Mais fais-les. Alléluia. Amen. Le psaume 126, verset 5 à 6, papa Jean-Louis. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le psaume 126, verset 5 à 6. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Oui, 5 à 6, oui, c'est ça. Ceux qui, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Alléluia. Quand il sème avec des larmes, quand il prouve de l'amour avec des larmes, même pour les gens qui ne t'aiment pas, quand tu donnes des temps nécessaires et que tu sens que il me manque, mais tu fais parce que tu vois que quelqu'un d'autre est plus malheureux que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est plus malheureux que celui qui a la foi. Parce que celui qui a la foi ne manquera pas. Et quand tu fais cela, il dit, tu sèmes avec tes larmes, tu moissonneras avec les chants d'allégresse. Alléluia. Comme vous voyez, un jeune homme a des problèmes, je fais des voyages. Parce que quand moi j'ai vu que Dieu m'a montré que tel jeune homme, Dieu va l'utiliser. Je sais que quand Dieu va utiliser quelqu'un, le diable va multiplier les efforts pour les décourager. Je sais ça. Hein? C'est pas pour mon petit qui vit aux États-Unis, je ne me décourage pas. Hein? Au moins, il y a un qui vit qui me console ici. Amen. Je ne me décourage pas. Amen. Mais je me décourage parce que cet enfant-là, c'est vrai à Dieu. Alléluia. Bon, c'est pas grave. Amen. Donc, je vais le lire celui qui pleure quand il sème, il criera de joie quand il moissonnera. Quand il part en pleurant pour jeter la semence, il est vraiment criant de joie, chargé de gerbes, de blé. C'est-à-dire que la semence est toujours difficile, même dans les champs de nos mères. Peut-être que tu n'as pas mangé sous le soleil, tu es chez tu sèmes, tu attends que la pluie tombe, et puis, mais quand tu portes les gerbes, vous savez, quand tu as la bénédiction, des fois la fatigue ne descend pas. Hein? Je voyais Moïse travailler dur l'été, mais quand il scannait son chèque, toi Moïse avait plus de fatigue. Hein? Je suis content qu'il a travaillé tout l'été pour payer tout ce. Je n'ai pas passé un seul euro pour ses études. Hein? Et mon neveu qui vient du Congo, oh tonton, là j'ai travaillé là, moi je n'arriverai pas à supporter ça. J'ai dit à sa maman, j'allais dire Kendo Gonika comme on dit à Lingala, c'est pas normal. Il n'est pas parti, il n'est même pas travaillé. Donc ça va être encore la chaîne de ses parents. L'enfant qui est né au Canada va travailler, celui qui est né de l'Afrique, vient ici, il va faire le petit roi. Tout travail, c'est comme une semence. Mais quand tu portes, tu récoltes, tu es quoi? Dans la joie. Alléluia. Amen. Donc, ne vous laissez pas impressionner par les difficultés. L'exemple que nous avons dans la Bible, c'est la veuve de Sarepta. La veuve, quand Dieu envoie le prophète Élie et trouve la veuve, elle était prête à mourir. Et il dit au prophète, je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Moi et mon enfant, nous allons manger. Après quoi, nous mourrons. Le prophète dit, fais-moi d'abord un gâteau. À moi d'abord. Et tu verras que l'huile et la farine ne cessera pas. La femme, est-ce qu'elle avait peur de donner? Non. À un moment donné, tu vois, il y a des gens qui des fois, il y a certaines situations dans la vie où tu n'as rien à perdre. Avance, tu sais que tu n'as rien à perdre. Reste sur place, tu vas mourir. Alléluia. Et elle a donné au prophète et elle a sémé avec des larmes. Mais elle a moissonné avec les graisses. Toute la sécheresse, elle n'a pas manqué à manger. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
troisième chose qu'a donné, celui qui a la foi donnera même de la précarité. Parce que quand tu as la foi, même de la précarité, tu vas donner, tu sais qui est ton Dieu. Alléluia. C'est pas, je dis à ceux qui connaissent, Moïse, il remet un peu la parole de la maison de prière. Remettez ça. Cette parole est prophétique, c'est Dieu qui me l'a donnée. Les noms de la maison de prière n'est pas venu de moi comme ça. L'Esprit me dit, ton église s'appellera, il m'a donné ce verset-là. Tu as vu ça? Amen. Quand les holocaustes, les sacrifices seront agréés sur mon autel, c'est que vous offrez sera agréé. Quand une terre est bonne, une église est bonne, une cause est bonne, où tu vas aider de veuves, où tu participes à quelque chose de merveilleux qui aide, c'est une bonne terre. Et quand il y a une bonne terre, la seule chose qui peut bloquer ta semence, c'est ton manque de foi. Tu dois donner avec joie. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voyez, même la Matthieu est donné quand vous allez voir, même le roi David. Est-ce que le roi David était pauvre? Non. Quand il fait le dénombrement, et puis, Dieu, le prophète Dieu lui dit, Dieu lui dit, va offrir à Dieu quelque chose. Il va aller d'un Jébusien à Vanna, et puis, il dit, le monsieur lui dit, le roi, tout ce que tu as besoin pour l'offrande, il prend la terre et offre ton offrande à Dieu. David a dit, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne puisse pas rien. Mettez un point de Samuel. 2 Samuel 24, je crois. 2 Samuel 24, verset 24. Si je me trompe. Amen. Gloire à lui. Il y a tellement d'exemples, je parle d'exemple en exemple. Vous allez voir que toute chose que vous donnez à Dieu en état difficile ou qui vous coûte quelque chose, ça c'est vous avec Dieu, dans votre cœur avec Dieu. Ça que quelqu'un vous force, sans qu'un pasteur vous force, il y aura toujours une bonne rétribution. Amen. Hein? Comme cet engagement, je vois des voix, quelqu'un t'appelle, ah papa, moi j'avais dit, si je commence mon salaire, je commence. Ils ne m'ont pas contacté, juste, c'était un engagement, quelqu'un prend et me dit, ah je vais envoyer quelque chose, il me dit, mais c'est quoi? Moi je pose, c'est quoi tu as envoyé? C'est une dîme, c'est une offrande. Je dis, non, non. Moi j'avais dit, quand je commence mon travail, mon premier salaire, je te donne. Ok. Bon, on va prier pour Dieu. Et puis il va envoyer, la personne va envoyer. Alléluia. 2 Samuel 24, verset 24. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai lu. Amen. Oui. Allez-y. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alléluia. Tiens, quelqu'un qui dit non, prends. Si les gens disent je prends. C'est pourquoi les pasteurs reçus, nous offrons aussi. Tu vas dire je suis pasteur simplement, on dit toi tu ne donnes rien. Il faut donner. Il faut donner. Il y a un principe applicable. Dans l'Ancien Testament, on parle de ce qu'on appelle la dîme des dîmes. C'est-à-dire quand vous donnez vos dîmes, je donne à un ministère que je respecte. Et ça peut continuer et il fait tourner la roue de la sémence. David, là, il voit que tout ce qu'il avait, il dit, je ne donnerai rien, et je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Donc, quelque chose lui a coûté, il a donné à Dieu. Il a offert à Dieu. Alors, nous comprenons maintenant et que la difficulté et quoi que ce soit ne peut pas nous empêcher de donner. Quatrième chose, quand on aime recevoir tout le temps, il faut aussi donner tout le temps, on a vu ça. Et puis dans les temps de l'abondance, abonde en semences. Dans les temps d'abondance, on fait quoi? On abonde en semences. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu vas avoir l'abondance, il y a un temps où tu vas être dans la précarité. Mais dans les temps de l'abondance, ne sois pas comme le peuple d'Israël. Dans les temps de l'abondance, Dieu a dit quand vous allez voir un bon point, prenez garde d'oublier
l'Éternel. Et j'ai vu beaucoup de gens, dans le temps de l'abondance, ils oublient Dieu. Tu dis comment tu oublies Dieu? Si par exemple, quand tu es dans la précarité, tu avais un revenu de $1000 le mois, ok? Maintenant, tu es régulier dans ton revenu. Et puis ça remonte à 3000. Tu es régulier, ça remonte à 4000. Et tu remonte à 5000. Tu dis, bon, quand je donne même 500 à l'église, c'est ok. Non. Ça doit être la même chose que tu reçois. Évidemment, toujours toi-même, volontairement dans le cœur. Plus tu as, plus c'est. À celui qui a beaucoup donné, on demandera aussi plus de la parole. Alléluia. Amen. Amen. C'est tellement. Alléluia. Je vais terminer par Proverbe 24. Non. Dans quelque chose que je vais continuer dimanche prochain, mais j'entame un peu aujourd'hui. Où donner? La seule réponse est une bonne terre. Toute semence que tu prends, quelle que soit sa qualité, mais pas les OGM, hein? Les gens sont modifiés. Non, une vraie semence de Dieu. Alléluia. Hein? Tu la prends, tu mets dans une terre aride, un endroit sec, et ça va porter quelque chose. C'est la leçon de ma vie. Je me rappelle en 87. 87, là où on était hier de bois. Alors, je vais monter ma première banque au Canada. Hier, je l'ai fait pour promener pour quelqu'un l'histoire un peu dans la tête. Et je sors $20. Sur un $20, c'était écrit Jésus-Christ en stylo. Je dis, oh, je vais donner ça à l'église où j'allais. Je vais à l'église où j'allais, je donne les $20. La nuit, je vois en songe mon $20, comme elle dit, vous connaissez les toilettes africaines, quand j'étais en région en Afrique, tu peux dans la toilette, tu regardes, tu vois les asticots dedans, tu vois comment c'est battre dedans. Ok? Moi, mon $20 en train de tomber là. J'ai compris que c'était une très mauvaise terre. Mais mes sentiments, comme je dirais un peu corps fondateur, me faisaient garder à cet endroit-là. Dès cet instant-là, et puis un second événement que je vais en faire des temps avec, qui est un peu plus grave, je vais aller voir les pasteurs et dire, moi je vais partir. Dis aux gens que je suis parti aux États-Unis pour que si je partais, moi c'est l'église, toi tu serais disponible. Mais toi change. Et quelques temps après, on apprenait, il y avait un scandale horrible. Vous voyez un peu? Quand la bonne terre, qu'est-ce que c'est une bonne terre? C'est là où l'œuvre de Jésus-Christ est initiée par le Saint-Esprit. Une église où le mystère de Jésus-Christ de Nazareth est glorifié. Là où la parole de Dieu est prêchée sans embâche, sans secret. Là où les gens craignent Dieu. Pas des endroits où tu vas arriver, tu vois que tout ce qu'on a fait de mariage dimanche. Et les hommes et les femmes ont des pendules, et puis tu les vois comme s'il y a une fête de mariage. Non. Les lieux d'adoration, là, il faut. On est propre, mais il ne faut pas être extravagant. C'est un lieu d'adoration. Nous, ici, on s'agenouille, on fait ça à la main. Tu te poses des choses, tu vas te compliquer la tâche. Une bonne terre, là, on craint du soir. Il faut toujours discerner. Toi qui me suis, tu vas aller à une église. N'allez jamais à une église comme ça, là, comme les cochons. Non. Priez d'abord, jeûnez 3 jours. Dis Seigneur, là où je vais, c'est la maison de Dieu ou pas. Il peut te dire, ils sont en difficulté, toi tu vas décider. Il peut te dire, n'y va pas. Il peut te dire, éloigne-toi de là. Il peut te montrer là où, comment ils sont. Je connais des gens qui ont investi beaucoup d'argent, mais le pasteur il est magicien. Il est magicien, il est sorcier. Hein? Donc quand tu es à cet endroit-là, tu es comme subjugué. Mais quand ils enseignent rien, il n'y a rien. Ils vont tourner tout de l'argent, jamais ils vont parler de la repentance, jamais ils vont parler du cœur de l'homme. Ils vont parler du succès humain, avoir des maisons, avoir des histoires inutiles. Et ils ont conduit des bébés qu'on a conduit à aller acheter des maisons alors qu'ils avaient juste un travail minimum. Mais là, ils travaillent toute l'année pour la maison. Et ils manquent à manger. Il y en a qui manquent même un médicament pour boire. Une bonne terre, c'est tellement important.
bonne terre. Et quand il y a la bonne volonté de ta part, sème dans une bonne terre. Il faut discerner où tu sèmes. Tu vas dans un endroit où, avant de prêcher, il parle de l'argent, donnez ceci, donnez ceci, donnez ceci, et cotisez pour ceci, et cotisez pour ceci. Et... Non. Alléluia, une bonne terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sélections et beaucoup. Ne vous trompez pas, il y en a qui voient et les gens n'ont pas posé la question. Pasteur, est-ce que toi tu fais tomber aussi les gens? Et j'ai dit, mais bah, il y en a qui tombent. Vous avez déjà vu déjà tomber ici? Hein? Il y en a qui tombent. Ok? Est-ce que ça change la vie des gens? Non. Est-ce que tomber c'est important? Non. Mais quand l'onction de Dieu est forte, quelqu'un peut tomber. C'est pas grave. Donc on va prendre des vidéos et filmer pour mettre les démons sont en train de sortir la vie de quelqu'un. C'est abject ça. C'est même il manque de respect pour la personne qui prie. Hein? Alors quand on va des endroits comme ça, on fait le spectacle plus que la profondeur de la parole. C'est pas une bonne terre. La bonne terre est pour que l'homme change. Le capitaine va passer, Jésus revient, Jésus revient. La chanson d'avant j'ai été très forte. Celui qui était, celui qui est, qui était et qui vient, il vient. Alléluia. Amen. Donc, là où l'enseignement est dispensé correctement, c'est pourquoi quand l'enseignement est dispensé correctement, les dons aussi doivent pleuvoir. Je m'explique. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Amen. Allons dans Galates 6. Amen. Galates 6. Papa Jean-Louis, tu nous lis Galates 6, verset 6. Alléluia. Et on va terminer par là. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Pourquoi il n'est pas dit ça de tous les dons ministères, seulement de celui qui enseigne? L'enseignement demande beaucoup. L'enseignement demande la concentration. L'enseignement demande la lecture. Vous devez être sur chaque projet. Même nous avons un désaccord scripturel quelque part. Vous allez peut-être vous reposer. Moi, ça va rester dans ma tête pendant 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce que je produise un enseignement profond. C'est comme ça. Là, je vais lire, je vais méditer, je vais prier, c'est comme ça que je suis. C'est pourquoi j'aime les gens qui sortent des sectes. Comme les frères qui étaient ici jeudi. Vous allez voir encore le frère Julien. Quand j'ai sorti du branamisme, mais il me fait toutes les nuits pour poser des questions, mais ça ouvre pour moi comme enseignant, ça me pousse encore à approfondir la parole de Dieu. L'enseignement est tellement profond parce que quand tu as un mauvais enseignement, tu peux être dérouté pour l'éternité. Tu peux avoir des problèmes très sérieux parce que c'est l'enseignement que tu as reçu n'est pas correct. C'est pourquoi Jésus dit à ceux qui enseignent, ne vous précipitez pas à enseigner, car vous serez jugés sévèrement, Paul le dit. Alors, c'est là il prend le temps. Alors, quand l'enseignement est donné, il dit, celui à qui on enseigne fasse part de tout, c'est bien à celui qui l'enseigne. Et il ajoute, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé de moissonneur. Quel rapport entre les deux? Alléluia. Amen. Mais la rapport c'est quoi? Ça dit que quand tu es nourri spirituellement, et bon, je sais que beaucoup de gens me reconnaissent comme homme de prière. Mais je préfère que beaucoup me reconnaissent beaucoup plus comme un bon enseignant. Oui. Amen. Alléluia. C'est vrai que la prière, moi, c'est ma vie. Je me réveille en priant, je roule en priant, je dors en priant, je sors en priant, je suis toujours en train de prier. Vous, quand vous allez partir à la maison du mois, c'est la 22 que je vais terminer aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Quand Dieu m'a appelé, il m'a rappelé, il n'y a pas longtemps, même à une langue que je ne sais pas prêcher avec ça, qui il dit Tendula Nzila Nzambi. C'est-à-dire, explique la voix de Dieu aux gens. Des fois, on met un peu de gants, mais c'est temps ici, c'est temps d'expliquer la voix de Dieu aux gens. C'est tellement important. Tellement important. Parce que beaucoup de chrétiens sont découragés à cause des vendeurs de rêves, des gens vraiment qui jouent avec l'évangile.
Alléluia. Je lis avec ici, et puis je vais le terminer. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Galates 6. Celui qui reçoit l'instruction de la foi chrétienne partage toutes ses bénédictions matérielles avec celui qui enseigne la parole. Mais vous ne faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. Est-ce qu'on n'a jamais fait le lien? Moi, ça me fait peur et beaucoup de gens sortent ces versets. Je pouvais le dire. Et qu'on l'explique bien. C'est-à-dire, quand on vous enseigne la parole, quand vous dites Amen, Dieu est béni par la parole, vous devez prendre soin de celui qui vous enseigne la parole. Tellement important. Lui ne va pas vous demander, lui ne va pas exiger, lui va continuer toujours à livrer gratuitement l'enseignement de Dieu. Mais toi qui écoutes toi-même, là tu vas dire, hey, Dieu a dit, on ne se moque pas de lui. Quand je ne partage pas ce que j'ai jugé, évidemment il y a d'autres prophètes, des faux prophètes qui ont dit non, tout est bien, donne-moi la moitié. Non, ça veut dire seulement, tu donnes, ça veut dire ça. Les faux prophètes vont dire, papa j'habite ta maison, là tu me donnes. Non, c'est pas ça. Amen. Volontairement là-bas, toi, librement là-bas, tu partages ce que tu es avec celui qui t'enseigne la parole parce que le temps que tu as pour toi de courir et aller chercher le matériel, lui, il ne l'a pas. Il a le temps d'approfondir. Vous voyez un pasteur qui n'enseigne pas, embêtez-les, qui n'est pas le temps de prier, de lire la parole. Il va vous donner n'importe quoi. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Alléluia. Amen. Juste pour ceux par exemple qui sont loin, qui me suivent. Si l'église vous allez essayer, la clé est que vous êtes nourris là où vous êtes. Si vous n'êtes pas nourris là où vous êtes, et que vous suivez un prédicateur sur YouTube toujours qui vous nourrit, envoyez chez le prédicateur qui vous nourrit. Si là, parce que là où vous êtes, ça ne vous nourrit pas. Il y a qui vont des endroits comme ça qui sont comme un club social. Alléluia. Là où tu es nourri, c'est là où tu donnes. Alléluia. Ça, c'est les vérités bibliques, mes bien-aimés. Et je crois que j'ai un peu circonscrit tout ce que nous pouvions dire par rapport à donner. Et que celui qui veut vraiment suivre cet enseignement, il faut commencer à la partie 1, aller tranquillement jusqu'à la 4e partie ou 5e, je ne sais pas quelle partie nous sommes aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous êtes enseigné, que vous enseignez sur les autres. Notre résumé est que la chair de l'église n'exige pas l'argent. Mais le chrétien qui est béni par la parole, lui, il donne volontairement et sans contrainte. Et Dieu prend cette matière au sérieux et dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Dans d'autres termes, quand tu es nourri quelque part, et il y en a qui demandent de l'aide à la maison de prière, et ils ne savent même pas à la maison de prière. Mais ce que moi je vous donne là, ça vient des gens qui servent à la maison de prière. Même pas beaucoup, mais c'est des gens qui se sacrifient pour la maison de prière. Toi là où tu es, sers aussi pour que ça puisse aider aux autres. Nous ne refusons pas que quand il y a un problème social, l'église va venir. L'église est aussi sociale, on peut intervenir aussi. Mais si tu ne sèmes pas, toi tu fais que demander. C'est bien compliqué. Et Dieu ne demande pas que tu sèmes ce que tu n'as pas. Le peu que tu as. Les 5 dollars que tu as. Alléluia. Amen. C'est par là que nous avons terminé cet enseignement de cette année sur donner et recevoir, la version de 2018. Nous avons vu des principes et à qui donner, quoi donner, comment donner, quand donner et où donner. Éternel, nous glorifions ton nom et te rendons grâce de toucher le cœur de tes enfants, d'enlever la peur au Père de donner, mais surtout au Père que tes enfants ne donnent pas avec frivolité, préparer leur cœur à toi, de donner d'abord leur propre cœur, afin que tu agrées ce qu'ils vont te donner au Dieu de grâce. Père, nous te disons merci encore pour tout ce que tu as accompli dans les cœurs de celui ou celle qui a suivi cet enseignement. Père, nous te disons merci encore. Tu as été une sémence pour nous, Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Est-ce que nous aussi besoin de sémences pour la vie des autres, ô Dieu de grâce. Père, nous te rendons grâce de ce que tu as fait asseoir dans nos cœurs de tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Je chasse maintenant tout esprit de peur de donner. Je chasse tout esprit de cupidité,
Je chasse l'esprit de peur des lendemains, ô Dieu de grâce. Je te rends grâce au Saint-Esprit, Seigneur. À toi est la conviction de donner, qu'elle soit par compassion, à cause de ce que tu nous as enseigné. Pour tes enfants, un mode de vie. Père, nous te rendons grâce. Nous disons encore merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Sous les rochers, qui est Jésus-Christ.